5e prise. Bonjour et bienvenue dans le podcast du Této. Bienvenue sur ma chaîne. Nous sommes le lundi 8 janvier et aujourd'hui je commence donc mon podcast du mois de janvier. Voilà. Si vous avez vu ma vidéo sur mon bilan 2023, j'avais expliqué que j'avais envie cette année de venir une fois par mois minimum en termes de podcast, mais que je filmerai tout au long du mois pour vous montrer un peu au début du mois ce que j'ai en cours, ce que j'ai envie de faire, etc. Et à la fin du mois donc où j'en suis, si les choses qui ont changé, etc. Si j'ai bien atteint les objectifs que je m'étais fixés ou pas. Voilà. Voilà, donc je me présente pour celles qui ne me connaissent pas. Je suis Ségolène, le Této, donc sur les réseaux sociaux, LETETO sur Ravelry et LE_TETO sur Instagram. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous l'avez trouvé aussi sur YouTube. Voilà, donc comme dit, la semaine dernière, j'ai tourné un grand épisode où je vous ai présenté tous les tricots que j'avais fait en 2023. Je dis la semaine dernière parce que pour moi, c'est la semaine dernière, mais pour vous, c'est éventuellement depuis plus longtemps que vous l'avez vu. Je suis actuellement en montage de cette vidéo, donc elle n'est pas encore postée. Changer de décor, c'est vrai que j'aime beaucoup ma bibliothèque. Et je trouve ça sympa d'avoir un fond. Après, si vous... Enfin, non, voilà. Moi, je trouve ça sympa. Là, vous avez mon étagère Harry Potter. Là, vous avez mon autre étagère Harry Potter. Enfin, tout ce qui est un peu... tous les livres que j'aime. Il y a Eragon aussi. Enfin, ça, c'est tout. Là, ça, c'est les livres de voyage. Là, c'est tous mes livres à moi. Et là, je le cache, en fait. Et là, vous avez, en fait, mon étagère préférée, qui est mon étagère dédiée à ma série préférée, qui est Friends, que je lui ai montré récemment aussi sur Instagram. Je suis très, très fière de cette étagère. J'aime vraiment énormément la série Friends, je l'ai déjà vue plein de fois. Bref, donc là, j'aime beaucoup ma bibliothèque, je me suis dit que pourquoi pas aussi la montrer derrière moi. Voilà, ce sera tout pour les présentations. Je vais vous présenter maintenant ce que je porte aujourd'hui. Vous avez devant vous mon magnifique Moby Sweater que j'ai tricoté en 2022, je crois, en hiver 2022. Designers Petite Knit, donc encore un pull de Petite Knit. Je vous ai présenté dans mon bilan 2023 le Sunday Sweater de Petite Knit, le No Frill Sweater de Petite Knit et j'avais aussi fait, donc une année avant, le Moby Sweater qui est un pull superbe qui m'a presque fait aimer les torsades. Je l'ai présenté sur mon compte Instagram si vous voulez aller le voir. Donc vous voyez que il est tout en point de blé sur les côtés. Puis là, on a un joli buste avec des mailles croisées, une torsade et ça c'est un petit jeu de points mousse, je crois. Le dos, il y est aussi, ce plastron. Et sur les manches, il y a juste la torsade avec les deux jeux de trucs, et tout le reste étant point de blé. Il est tricoté dans une laine Dickie doublée avec une laine de mohair. Pour la Dickie, c'était de la laine que j'avais achetée à Amsterdam, j'étais chez Steven et Pénélope. La Bicycle, donc le vélo là. Coloris Dutch Sky, donc qui veut dire le ciel néerlandais, donc le ciel des Pays-Bas, donc gris, sympa pour les Pays-Bas. Et le mohair, c'était le mohair Biche et Buche Light Grey, donc que j'avais commandé en même temps que le Medium Grey que j'ai utilisé sur mon Sunday Sweater, et qui va parfaitement bien avec cette laine. Voilà, donc... comme dit, je l'ai présenté sur mon compte Instagram. J'adore le porter, il est très chaud. Et là, comme il fait extrêmement froid aujourd'hui, on est passé sous les négatifs, on va être toute la semaine en négatif, il est juste idéal pour ce genre de temps. Voilà. Donc le Moby Sweater que j'adore. Voilà, donc ça c'était pour ce que je porte aujourd'hui. Maintenant, on va présenter mon premier projet terminé. Ou est-ce que je vous le présente à la fin du mois ?
Je ne sais pas. Bon, bref. En tout cas, je l'ai fini hier, définitivement. C'est-à-dire que hier, j'ai rentré les fils. Il y en avait énormément à rentrer parce que c'était un projet avec des coutures, ce que je n'avais pas fait depuis très longtemps. J'ai vraiment envie de faire un focus sur ce pull parce que je pense que j'ai pas mal de trucs intéressants à dire dessus. Et voilà. Bon, je me le présente vite fait quand même. Donc, c'est un gilet en côte perlée. Un pull en côte perlée que j'ai fait. Je l'ai fait dans une laine, à la base je l'ai commencé en avril 2023 et je ne l'ai fini qu'hier. Donc il a pris énormément de temps parce que c'était un travail assez compliqué. Je me suis basée sur un patron qui existe mais que j'ai modifié à ma sauce parce qu'en fait au fur et à mesure que je tricotais le modèle, je me rendais compte que ça ne convenait pas avec ce que j'avais en tête et ça ne convenait pas avec ma morphologie et moi ou avec la laine que j'avais choisie, j'en sais rien, mais en tout cas ça passait pas. Donc j'ai d'abord fait une première fois le dos, j'ai trouvé que ça n'allait pas du tout, donc j'ai tout défait. Après j'ai recommencé avec moi ce que j'avais en tête. Après le devant pareil, j'ai dû le redétricoter. Bref, il m'a pris énormément de temps et j'ai pas lâché. Et là je suis assez fière de moi parce qu'en fait je suis extrêmement contente du résultat final. Donc c'est un pull en côte perlée, entièrement en côte perlée, tricoté à plat, que j'ai ensuite cousu. Donc la couture à la fin a été très longue. Et en fait, je me dis que ouais, il vaut peut-être le coup que je vous fasse vraiment un focus dessus. Donc, je vais pas trop vous le présenter. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que à la base, il est pour le printemps. La laine, c'est de la Sandnes Duo, qui est moitié coton, moitié laine. Et j'ai rajouté un fil c'est un Stellaris de crème que wool, mais on va pas du tout le voir. Oh, c'est trop dommage. En fait, en gros, il brille. Il y a un fil, mis un genre de fil de lurex, c'est la Stellaris de crème que wool. Et normalement, bah, il est censé briller. Mais alors, je sais pas si... Dommage, il y a du soleil, alors je me suis dit que ça allait peut-être se voir, mais non, ça ne se voit pas du tout. Bref, j'essaierai de vous montrer ça dans le focus que je fais. En tout cas, il est fini. Donc avril 2023 jusqu'à janvier 2024. Mais je l'ai porté hier et franchement, je suis super contente. Donc je regrette pas de ne pas avoir lâché. Mon deuxième encours du moment, je vais vous montrer mon gros encours. Là, je suis repassée sur un gros encours, un petit encours. Le seul truc qui me dérange sur mon gros encours, c'est que bon, a priori, je ne vais pas le porter cette année, mais je vais le finir quand même avant de commencer quelque chose d'autre parce que sinon, il va rester. Et comme c'est du jacquard, j'ai pas envie que mon jacquard bouge trop. Hein. Je trouve que le problème du jacquard, c'est que s'il y a trop de temps entre deux moments où on le tricote, il y a moyen que la tension soit différente, etc. Donc je préfère le finir pour le reprendre et peut-être que je ne le mettrai pas cette année, certainement pas, mais au moins voilà. Donc mon deuxième encours du moment, c'est attention, le Festive Yoke Pullover. C'est pas un sweater, pullover. Donc, qui a été beaucoup vu cet hiver, parce que c'est ce qu'on appelle un Christmas jumper, donc un pull de Noël. Est-ce qu'il sera moche? Non, mais en tout cas, c'est un pull de Noël. C'est Lysandre qui l'a tricoté. Elle l'a tricoté tout en rouge avec le contraste en blanc. Et moi, je l'ai vu, mais alors j'ai oublié le pseudo, je le mettrai peut-être en photo. Moi, j'ai craqué sur celui que je vais mettre là en photo. J'ai trouvé comment faire. Où il était plutôt en laine, je crois, des Rerum Natura, mais des tons un peu moins contrastés. C'est-à-dire que c'était pas un blanc, c'était pas un rouge, c'était un rouge plus foncé. Voilà. Et j'ai décidé de le faire plutôt dans ces coloris-là. Donc blanc avec les laines contrastants rouge et vert. Et jaune. Voilà. Donc, je suis vraiment super contente. Hier soir, j'ai tricoté tout ça. Voilà, j'en suis arrivée là hier soir. J'arrive à la fin de ma 3e pelote de blanc et j'en ai commandé que 6. Donc, il est possible que j'ai besoin de recommander une pelote. Mais en tout cas, voilà. Et l'idée, c'est de faire les mêmes à mes enfants pour Noël l'année prochaine. Bon, c'est l'idée, hein. Je lance ça comme ça, mais rien n'est plus variant... qu'une tricoteuse. Donc là, voilà. Donc là, j'ai 2 rangs de blanc à faire avant de refaire
ces petits trucs jaunes. Et après, je pense que je vais faire un bonhomme de neige. Voilà. Donc, la laine que j'utilise pour faire, c'est du crème que Soul Wool. La Merino 140. C'est une laine sport. 140 mètres pour 50 grammes. Donc, c'est fait en Italie. La couleur, ça c'est le numéro 12. Le numéro 1. Le blanc, c'est le numéro 1. Le vert, c'est le numéro 17. Et le jaune, je ne sais pas le jaune. Je ne l'ai plus, je crois. Est-ce que j'ai encore l'étiquette du jaune? Ça, c'est le 1. J'ai peut-être plus... Non, j'ai plus l'étiquette du jaune. Bon, le jaune, je ne sais pas. Mais si vous allez sur le site Lily Comme Tout, c'est là où je les ai achetés. Vous pourrez les trouver. Donc, c'est un peu plus épais que ce qui est préconisé par le patron. Mais je trouve que ça passe bien. Il sera bien épais. Il sera bien chaud pour Noël l'année prochaine. Voilà, donc... comme dit, j'ai peur qu'en le mettant trop longtemps de côté, je n'arrive plus à retrouver la même tension dans le jacquard. Et voilà. Alors, soyez pas étonnés qu'il soit si beau en haut, c'est parce que j'ai fait un pré-blocage. Justement, comme mon jacquard était très très gondolé, comme vous pouvez le voir ici au niveau du cerf, vous voyez, c'est très gondolé. Je voulais être sûre que ça irait. Au niveau de l'échantillon aussi, je voulais être sûre que ça irait. Donc, j'ai fait une fois que je suis arrivée en dessous des manches, que je suis arrivée à la séparation, des manches et du corps, je l'ai pré-bloqué et pour être sûre, voilà. Donc au niveau du jacquard, je suis très contente. Au niveau de la taille, je pense que ça ira. J'ai fait la taille numéro 3 parce que j'ai un échantillon, je pensais avoir un échantillon plus petit et je les tricote en aiguille 3,75 et 3,25 pour 3 ou 3,25 pour les côtes. Voilà. Ça, c'est mon premier gros en cours, donc il avance pas trop mal. Ah, par contre. Attendez. Je récupère mes mailles. Est-ce que si je perds mes mailles? Ça va pas le faire. Il faudrait que j'ai des bouchons, là, pour... Bref, j'en ai pas. Ça, c'est mon premier tricot en cours. Et donc, à côté, j'ai le petit tricot nomade. Bon, mes enfants n'ont pas d'activité en ce moment. C'est encore les vacances en Allemagne pour une semaine. Donc, les activités reprendront que la semaine prochaine. Mais de temps en temps, je les tricote. C'est les chaussettes pour mon mari. Voilà. Alors, mon mari m'a offert pour mon anniversaire. Forcément, il n'est pas là. Non, il est là. Le livre 52 semaines de chaussettes volume 2. Et en fait, c'est le patron qui est en couverture. C'est le patron Louis. Voilà, je vous donnerai plus les détails dans la barre d'infos. Qui a donc un jacquard tout en haut. Un jacquard très sympa à faire. Honnêtement, il a été très facile à prendre et à truc. Par contre, moi, le jacquard pour les chaussettes, j'ai eu une peur, c'est que ça ne passe pas le pied. D'ailleurs... Donc là, la première chaussette est déjà faite. Il fait du 45. Hein. Oui. Moi, je fais du 36. Là. J'ai fait... Voilà. J'étais toute fière. J'ai fait une première fois le jacquard. Hein. J'étais très contente. Et là, j'ai dit, vas-y, essaye. Avant que je commence le talon, essaye. Impossible de passer le coup de pied. Donc, je les gardais quand même en me disant, au pire, moi, je passe le pied. Donc, au pire, je les garde pour moi. Je les reprendrai pour moi ou pour Thomas. Comme ça, soit il aura les mêmes chaussettes que son papa, soit moi, j'aurai les mêmes chaussettes que mon mari. Ça peut être rigolo aussi. Voilà. Donc, je n'ai pas détricoté ce que j'avais fait parce que je me suis dit, voilà, il me restera beaucoup de laine. Je pourrais toujours... les finir avec le truc. Mais d'abord, j'aimerais les finir quand même pour mon mari au départ. C'était pour son anniversaire. Le 14 décembre, nous sommes donc le 8 janvier. Et j'en suis là de la deuxième. Mais j'en suis quand même à la deuxième chaussette. Donc la première est faite, non bloquée. La deuxième est là. Voilà. Donc l'objectif, c'est de les finir d'ici la fin du mois. Et de pouvoir lui offrir. Il les connaît, hein, c'est lui qui a choisi le modèle, c'est lui qui a choisi les couleurs, et voilà, mon mari n'est pas très surprise, des choses comme ça, donc voilà, c'est lui qui a choisi. La laine, c'est de la Arouetta de Filcolana, pour celles qui regardent les podcasts de Lysandre.
Je ne peux que confirmer ce qu'elle dit. Elle est extrêmement douce et agréable à tricoter. Elle est vraiment top. Vraiment très très agréable à tricoter cette laine. Je suis vraiment contente. Je trouve que le point est très bien... Je sais pas si ça se verra, mais je trouve que le point est très bien défini. Je suis vraiment très très contente de cette laine. Donc en coloris bleu marine et en coloris blanc cassé. Que j'ai trouvé... Alors oui... Cette laine, je l'ai achetée au mois de novembre, fin novembre. Je suis allée à Lyon avec mes copines. Et en fait, il se trouve que dans la rue de notre Airbnb, il y avait une mercerie. Toute petite mercerie, Pom Pom Girl. Pompon Girl, Pom Pom Girl, j'avoue que je ne sais pas trop comment elle le prononce. Et elle était, voilà, et j'y étais donc le samedi, hein, et j'ai dit à mes copines, les filles, je suis navrée, mais là, il va falloir que vous me laissiez une petite demi-heure, juste le temps d'aller voir cette mercerie. En fait, elle est toute petite, mais alors, il y a de la Filcolana d'Arweta, tout au fond, je crois qu'il y avait de la LITG, mais j'ai pas vraiment regardé. Elle vend des aiguilles, elle vend aussi un peu de tissu, le magasin est top, elle est adorable. Donc si vous êtes à Lyon, rue, je ne sais plus le nom de la rue. Bref, allez chez Pom Pom Girl, Pompon Girl. Franchement, je ne peux que recommander cette petite mercerie. Et elle avait plein de, quasiment toutes les couleurs en Arweta, de Filcolana et voilà. Si je n'avais pas été en déjà surconsommation de laine, je pense que je me serais pris aussi une quantité pull. Elle avait la Pernilia, je crois, de Filcolana. C'est une laine un peu spordiquée et je pense que je me serais pris une quantité pull, mais j'avais déjà un peu trop abusé. Donc, je me suis dit, je vais déjà m'acheter de la laine à chaussettes. Donc, j'ai acheté du bleu, du rouge et du blanc cassé. Voilà, dans l'idée d'après, là, avec celle-là, de faire une autre paire de chaussettes pour Thomas, pour moi ou pour Alice. Genre des chaussettes un peu sport. Il y a un patron, d'ailleurs, dans le livre. Je vous montrerai au fur et à mesure. Voilà. Donc, mes objectifs pour le mois de janvier, finir ça. Faire une vidéo pour celui-là. Ah, est-ce que là, on l'a pas vu un peu que ça brille? Non, pas du tout. Finir ça. Commencer une autre paire de chaussettes. Non, soit reprendre celle-là pour Thomas, je pense. Je pense que je vais les faire pour Thomas. Reprendre cette paire de chaussettes et la finir. Et éventuellement commencer le pull pour ma fille. Donc j'ai deux possibilités. C'est soit... Non, je vais commencer par lui faire... Je veux lui faire le No Frill Sweater Junior avec les mêmes laines que mon No Frill Sweater à moi, rose. Voilà, parce qu'elle veut le même. Elle m'a dit, maman, je veux le même pull que toi. Donc, je vais lui faire le même pull que moi. Et ce sera celui d'après. Et je pense que du coup, après un gros morceau comme celui-là et un gros morceau comme celui-là, faire un petit pull, limite, ça va pas me prendre longtemps et ce sera super. Voilà. Donc, je vous laisse aujourd'hui, le 8 janvier. Je vous reprends mercredi, ou c'est peut-être le jour où je vais filmer aussi. Voilà. Moi, je vous laisse là pour aujourd'hui et je vous reprends dans 2 jours. Ciao, ciao! Hello! On est le mercredi 10 janvier, je peux vous reprendre avec cette fois un nouveau décor. On est dans ma chambre qui me sert aussi d'atelier pour diverses raisons. Avant, mes affaires étaient dans la chambre d'amis, mais il se trouve que mes anciens voisins, changé de voisin depuis, ne supportaient pas le bruit de la machine à coudre. Donc, en montant d'un étage, je me suis dit que j'espérais que ça règle le souci. Ça a réglé le souci, mais de toute façon, ils n'étaient pas contents. Ils sont partis, on a des nouveaux voisins, ça se passe beaucoup mieux. Et comme dit, je suis pas une couturière, enfin, je coupe pas tous les jours. Donc, du coup, voilà, ça se passe bien. Il y avait assez de place dans notre chambre. Du coup, j'ai mis voilà, ma surjeteuse, ma machine à coudre. Là, c'est tous mes patrons. Voilà, et ma cricket est juste derrière, là. Je sais pas si je peux vous la montrer. C'est un peu le bazar, je vous cache pas. Voilà, donc vous avez mes affaires. J'espère que je suis droite, parce que j'avoue que vous êtes un peu de guingois sur mon lit, sur une boîte. Donc voilà, j'espère que vous êtes droite. Je suis pas sûre, mais on va faire... voilà.
Ouais, ça devrait être pas trop mal. Donc on est mercredi 10 janvier, je vous prends dans ce nouveau décor parce que mon mari est là, c'était pas prévu, normalement le mercredi il est au bureau, mais là aujourd'hui il est là, il sera peut-être là tous les mercredis, et comme c'est surtout le mercredi que je vais pouvoir tourner, il y a moyen que ce soit peut-être plus ce décor là que vous voyez plutôt que le décor d'en bas. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je voulais vous prendre vite fait, parce que je dois bientôt y aller, pour vous parler de mes projets en cours, de là où j'en suis, de ce qui a avancé, de ce qui a changé. Vous savez, je suis mono en cours, enfin bi en cours, grand projet, petit projet. Les chaussettes de mon mari n'ont pas du tout avancé, j'ai dû faire 2-3 rangs, donc... Pardon, les activités n'ont pas encore repris pour les enfants. Ça reprend que la semaine prochaine, parce qu'ils ont encore une semaine de vacances. Ils sont quand même... Enfin, il n'y a pas de il n'y a pas de vacances pour le kindergarten, donc ma fille est au kindergarten, et mon fils en fait n'est pas à l'école, il est à ce qu'on appelle le périscolaire de l'école pour les vacances. Donc il y a encore une semaine de vacances là, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'activité et que j'ai pas vraiment avancé les chaussettes. Et surtout j'ai un autre petit projet qui s'est mis au milieu pour des raisons, vous allez comprendre. J'ai quand même un petit peu avancé le pull depuis lundi. Voilà, je vous montre. Donc, lundi, quand je vous avais pris, il me semble que j'avais fini la partie rouge là, et du coup, j'ai fait la transition en fait entre le vert et le rouge. Hein. J'ai fait la transition là, les petites trucs. Alors, il se trouve qu'entre temps, j'ai vu une vidéo sur Instagram. J'ai un ongle qui est cassé et qui se prend dans ma laine. C'est très désagréable, je suis désolée. Faudrait que j'arrive à l'enlever. Bref, faut que je fasse comme ça. J'ai vu une vidéo sur Instagram entre temps qui parlait de la couleur dominante, etc. Et en fait, j'ai changé du coup. Et je sais pas si je regrette ou pas. Donc là, je sais pas si vous allez voir, mais effectivement, la couleur dominante, c'est la blanche et là, c'est la jaune. Après, là, ça c'est bloqué, ça c'est pas bloqué. Donc j'attendrai de voir le blocage pour voir si je regrette mon choix ou pas. Pour l'instant, bon, c'est pas très grave. Ça me plaît quand même. Donc voilà, donc là, comme dit, j'ai fini ça. Et j'ai fait la transition et j'ai commencé des sapins, des nouveaux sapins, mais pas les mêmes que ceux-là, pour le bas. Donc ça va avancer doucement. J'ai vraiment pour objectif de le finir en mois de janvier. Donc on continue sur la lancée. Mais je l'ai mis un petit peu en pause. Parce que samedi après-midi, on est invité à manger une galette chez des très bons amis. Officiellement, c'est pour les 3 ans de leur dernière. Donc voilà, je me suis dit, je vais lui faire un petit cadeau. Comme sa maman tricote, je ne vais pas lui faire quelque chose de tricoté, parce qu'elle lui fait déjà des trucs, et qu'elle a déjà des trucs des sœurs, de la sœur et du frère, etc. Donc je me suis dit, bon, non, tricoter, elle sait faire, donc je vais plutôt faire quelque chose qu'elle ne sait pas faire. L'année dernière, ou il y a 2 ans, je lui avais fait une robe en couture, et là je me suis dit, je vais lui faire un petit doudou, elle a 3 ans. Donc j'ai demandé à ma fille Alice de choisir ce que j'allais lui faire. Elle a pris de ce livre, pour lequel... Voilà, donc c'est de Marie Claes, c'est Saucroche sur les réseaux sociaux, le grand livre des adorables animaux de Saucroche. En fait, elle a regroupé dans ce livre, donc vous voyez, il est assez épais, tout. Il y a les adorables animaux, le deuxième, il y a les petits, les mini, et je crois même qu'il y a les plantes à la fin. Voilà, adorables animaux, adorables mini-animaux, et encore plus d'adorables mini-animaux. De ce livre, j'ai déjà fait plusieurs fois, parce que je vais réussir à le montrer, la licorne, là, Charlotte, qui est très connue. Celle-là, je l'ai fait 4 ou 5 fois déjà, je l'adore. J'en ai fait une pour ma fille, j'en ai fait 2 pour des... Bref, bon, c'est pas très important. J'en ai fait une pour la fille d'une amie, etc. Et là, en fait, ma fille a choisi le cygne. Lizzie. Le cygne, voilà, j'ai fait celui-là aussi déjà, pour le fils d'Annie aussi. Alors, j'ai déjà fait le tout. Bref, donc elle a choisi Lizzie le cygne. Cette fois, j'ai décidé de ne pas le faire en Ricorumi, les petites pelotes, parce que j'en avais pas assez et que j'avais pas le temps d'aller en ville, racheter la laine, etc. Donc,
comme il me restait pas mal de blanc d'une laine plus grosse, je me suis dit, au pire, c'est pas grave, il sera plus gros. Et donc, j'ai commencé. Voilà. Et donc, là, vous avez déjà la tête. Je sais pas si on voit bien. Je pense qu'on voit plus, moi. Les explications sont très claires. Hein. Le coup, je m'attendais à ce que ce soit très simple et au final, c'était pas simple du tout. C'est ce qui m'a pris le plus de temps. En plus, comme là, il y a des diminutions avec des demi-brides, j'ai essayé je trouvais ça pas un peu trop desserré parce que c'était pas facile. Et du coup, j'ai resserré un peu avec un autre fil pour que ce soit un peu plus joli. Mais bon, enfin, moi je trouve que déjà c'est très sympa. Ça ressemble en tout cas à une tête de cygne. Et voilà. Donc après, elle aura une petite couronne, ce cygne, et puis le corps. Voilà. J'espère que d'ici samedi, je vais avoir le temps de le finir. Sinon, on ira acheter quelque chose vite fait. Et puis, et le cygne sera pour quelqu'un d'autre. Non, ou je lui donnerai plus tard. Voilà. Mais en tout cas, donc, voilà, j'ai mis de côté pour pouvoir faire ce signe. Voilà. Je pense que je pourrai pas vous reprendre avant vendredi, puis ça servira peut-être pas à grand chose. Je vous prendrai une fois qu'il sera fini, en tout cas, ça c'est sûr, pour vous le présenter. Donc peut-être que j'aurai le temps. Faut qu'il soit fini samedi. Donc d'ici samedi, je vous reprendrai pour vous montrer si j'ai réussi à le finir ou pas. Et avec l'avancée de mon pull. Voilà. Et je vous souhaite une belle journée. Je sais pas pourquoi je finis la vidéo alors qu'en fait on se retrouve dans 2 secondes. Mais bon, c'est juste la petite... Ah, j'ai oublié de vous dire ce que je portais. Je porte le fameux Sunday Sweater que je vous ai présenté dans mon bilan créatif 2023. Parce qu'il fait très froid à Francfort. Vraiment très froid. Ça y est, on est passé comme chez vous, je crois d'ailleurs en France. Il fait aussi très froid en France. Et donc il est parfait. Vu que je dois sortir là, et j'ai mis ça. Il sera parfait sous mon manteau. Il est bien chaud, bien épais, je suis ravie. Voilà, je vous embrasse et à tout de suite pour vous et à bientôt pour moi. Hello, me revoilà le vendredi 12 janvier, comme j'espérais, par contre pas avec les nouvelles que j'espérais. Bref, je porte aujourd'hui mon No Frills Sweater rose, celui que j'ai fait donc en laine Fonty Fingering Bébé Merino et en mohair de chez... Isager, voilà, ouais, c'est ça, le mohair de chez Isager et le truc, et la Fonty Bébé Merino. Si vous en voulez un peu plus, j'en parle dans mon podcast que j'espère avoir publié, mais sur mes bilans 2023. Et voilà, aujourd'hui c'est pas très beau, j'avais envie de lumière, j'avais envie de couleur, j'avais envie de rehausser un peu tout ça, donc c'est pour ça que je l'ai porté. Il est chaud avec son mohair, il est super agréable à porter et voilà, donc c'est comment je suis habillée aujourd'hui. Niveau en cours, je vais juste vous présenter le signe parce que je n'ai avancé que ça depuis. Hier soir, j'avais mes amies tricoteuses. On a fait une petite soirée tricot. Le problème, c'est que voilà, on a beaucoup papoté. J'ai montré un peu justement ce que je faisais, etc. Et le crochet, en fait, faut être un peu concentré quand même. Faut compter les mailles. Et du coup, c'est vrai qu'il n'a pas autant avancé que j'aurais aimé. J'aurais aimé vous le présenter fini, mais malheureusement, non. Mais bon, j'ai encore demain. Enfin, j'ai encore jusqu'à demain. Donc, j'ai encore ce soir pour le faire. J'ai quand même très bien avancé. Donc, voilà la bête. Voilà le petit signe. Voilà, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà, j'ai quand même fini tout le corps et là, donc la tête et le corps, tout est crocheté en fait en un seul morceau. Il n'y a pas de couture là pour l'instant. J'adore la forme. Je trouve que la forme est vraiment très réaliste en fait. Ça, tu vois là, c'est cette petite partie là, je trouve ça super réaliste. Le cou, il tient bien. Bon, il tient pas très bien debout encore, mais il manque encore des trucs. Il manque les ailes et il manque les petites pattes. Et je me dis, les petites pattes, à mon avis, ça va aider à ce qu'il tombe pas trop à l'avant. J'ai fait comme la designeuse Marie Kless Socroche conseille, c'est-à-dire que j'ai essayé de pas trop rembourrer la tête pour éviter qu'elle soit trop lourde. Et voilà. Bon, pour l'instant, il me plaît bien. Je pense qu'il va... Voilà. Ce soir, j'ai juste les 2 ailes à faire et les 2 petites pattes et la couronne. C'est Magali qui m'a dit tu fais la couronne. Au départ j'étais oui. Puis elle m'a dit si tu fais la couronne. Donc je vais faire la couronne.
Mais voilà, je le trouve très chouette. Donc si jamais j'ai pas le temps demain pour vous le présenter, je vous mettrai une photo de la bête terminée. Mais je sais pas, je vais essayer de voir parce que bon, demain c'est samedi, hein, donc ça veut dire que j'ai les enfants à la maison, les courses à faire, etc. Donc c'est pas sûr que je puisse revenir. Voilà. Donc mon petit signe, où il en est. Le reste n'a pas du tout avancé. Pas du tout avancé, bien sûr. Le reste n'a pas du tout avancé, donc oui, ouais, si quand même il tient. Je sais pas si on le voit. Oui, il tient quand même. Là, je me pense que les deux petites pattes devant vont faire qu'il puisse tenir un peu plus droit. Donc le reste n'a pas du tout avancé. Mon pull en jacquard n'a pas avancé. Les chaussettes de Laurent, mon mari, n'ont pas avancé non plus. Donc voilà. Où ça en est? Voilà, bah à plus tard. Ciao, ciao. Hello. Alors, on est le lundi 22 janvier. Donc ça fait plus d'une semaine que je n'ai pas repris ma caméra. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, bon c'est une des raisons pour lesquelles je savais qu'un weekly vlog avec moi ce serait pas possible. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien il s'est passé que lundi dernier, ma fille s'est réveillée avec les yeux rouges. Annonciateur d'une maladie adorable qui s'appelle la conjonctivite. De ce fait, mon mari l'a emmenée chez le pédiatre, qui donc l'a mis sous antibiotiques. Et sachant que la conjonctivite, en fait, c'est minimum 2 jours à la maison parce que c'est extrêmement contagieux. Voilà, elle est restée lundi, mardi à la maison. Puis mercredi, ils ont annoncé des chutes de la pluie verglaçante à Francfort. Comme elle était encore un peu malade et que je dois prendre le métro pour l'emmener au kindergarten, enfin on doit prendre le métro pour l'emmener au kindergarten et la chercher, je me suis dit on va peut-être éviter, donc je l'ai gardée mercredi et il y avait les activités, donc on a quand même fait les activités, hein. Il faisait un froid. Jeudi il y avait de la neige, il y avait ça de neige, donc pareil, je me suis évité l'aller-retour au kindergarten. C'est pas obligatoire, hein, le kindergarten. Faut peut-être le préciser. Le kindergarten n'est pas obligatoire, hein. Autant l'école maternelle, je crois que maintenant l'école maternelle en France est obligatoire, autant le kindergarten en Allemagne, c'est un jardin d'enfants en fait, hein, donc ce n'est pas du tout obligatoire. Donc voilà, donc là je ne l'ai pas mise non plus. Et puis bon, vendredi, il y avait toujours la neige, je me suis dit bon allez, on n'est plus à un jour près. Donc elle est encore restée. Donc j'ai eu ma fille toute la semaine à la maison. Mon mari avait un truc avec le travail, donc elle n'était pas là. Donc j'avoue, pour tourner, c'était un peu compliqué. Mais ça ne m'a pas empêché de tricoter, heureusement. Qu'est-ce que je porte? Je porte le pull chamallow de Emily Louis. Que j'ai fait maintenant il y a quand même pas mal de temps. Je crois que je l'ai fait en 2021 ou 2022, soit début 2022, soit fin 2021, enfin par là. J'avoue que je n'ai pas regardé, peut-être 2021. Je l'ai fait avec une laine, normalement il se tricote en suri. Mais moi en fait j'ai une amie, une très bonne amie à moi, celle pour qui j'ai fait le petit signe pour la fille, qui un jour est allée à New York. Et qui pour me remercier de l'avoir aidé à organiser les 30 ans d'une autre amie, m'a offert 2 magnifiques écheveaux de laine. C'était de la light fingering. Elle est allée à Pearl Soho et elle m'a ramené donc de la light fingering de ce magasin. Donc, voilà, c'est genre la laine luxueuse par excellence. Enfin, elle est puis à porter, elle est juste magnifique. Il y a tous les détails sont sur ma fiche Ravelry et je l'avais présenté aussi, je crois, sur Instagram. Donc ce pull, c'est de la voilà. Et j'ai eu 2 écheveaux. J'ai été obligée de les alterner parce qu'ils étaient quand même très très nuancés, mais bon, j'aime beaucoup le résultat. Je le porte très volontiers. Il est en fait à la fois fin mais chaud. Donc pour le printemps, il va être parfait. J'adore. J'aime beaucoup la forme. J'aime bien voilà, je l'aime beaucoup. Je le porte très souvent. Donc on a fait on a dit ce qui s'était passé, on a présenté ce qu'on portait. Maintenant, donc, on va passer au vif du sujet, c'est-à-dire où j'en suis dans mes encours, etc. Alors, le signe, je l'ai fini à temps.
très fière de moi. En fait, il restait comme j'avais dit dans le vendredi là soir, il me restait les 2 ailes et les 2 petites pattes et la couture à faire, la couronne aussi. Donc je vais vous mettre une photo ici. Vous voyez, il est terminé. Je crois qu'il a plu à l'intéresser. Bon, c'était un petit doudou, c'était une petite attention. C'était très sympa. On a passé un très très bon samedi. On a mangé une bonne galette. Les enfants se sont bien amusés. On est rentré tard, donc ils étaient encore plus contents. C'est pas tous les week-ends qu'on sort, donc ils étaient vraiment ravis. Et nous aussi, on a vraiment passé un très très bon moment. Ça faisait longtemps et ça faisait du bien de revoir les copains. Donc ça c'était le premier projet terminé, donc ça c'est très bien, je suis contente. Ensuite, deuxième vendredi de cette semaine, j'ai pu enfin offrir les chaussettes de mon mari. Voilà, vous voyez bien 2 chaussettes en taille 45, vous voyez la taille des machins. Il les a déjà portées hier, toute la journée, donc je suis ravie. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Je sais pas si j'avais vraiment bien présenté le modèle. Je sais que je vous ai présenté les laines, mais par contre, je sais pas si je vous avais présenté le modèle. Donc là, vous avez... Comme je vous avais expliqué, mon mari m'a offert pour mes 39 ans ce livre. Donc 52 semaines de chaussettes. Volume 2. C'est le 2e volume. Moi, j'ai pas le premier volume parce qu'à l'époque où il est sorti, je ne tricotais pas de chaussettes. Et en fait, bon, ça c'est la version allemande. Hein. Ça c'est les livres... de loisirs créatifs, c'est les éditions Top qui font la majorité des trucs de loisirs créatifs. Et là, il y avait un bandeau, en fait, un bordereau, je sais pas comment on appelle ça, un bandeau avec un modèle dessus. Et en fait, mon mari m'a fait « Ah, mais il est joli le modèle qui est sur ce bandeau, etc. Est-ce que parce que je lui avais dit « Si tu veux, pour tes 40 ans, je te tricoterai une paire de chaussettes. » Et en fait, donc c'est ce qu'il avait choisi comme modèle, mais je ne l'avais pas présenté, il me semble. Donc, je vais le montrer comme ça. Ce sont les chaussettes Louis. Voilà. De Lucia Ruiz de Aguirre Rodriguez. Désolée, voilà. Première langue allemand, deuxième langue anglais, je ne parle pas espagnol. Bon, en tout cas, voilà. Je ne vais pas vous montrer voilà, mais je vous montre le modèle. Donc, c'est du jacquard au niveau de la tige. Voilà, donc vous avez la tige qui est donc avec le fameux motif de jacquard. Donc comme je vous dis, j'ai très mal rentré les fils puisque là, il dépasse ici, donc c'est pas normal. Le talon à la base, c'est pas ce talon-là, mais j'ai fait moi le talon avec les mailles, la maille jumelle là, que je trouve facile à faire et que j'aime bien le résultat. Donc j'ai fait ce talon-là. Ensuite, une petite taille 45 fillettes. Et j'ai fini par un crafting. Et je vous mettrai la vidéo que j'ai utilisée pour faire le crafting. Normalement, c'est censé ne pas faire les petites pointes là. Bon, ça va, je trouve. En tout cas, il les a portées. Il les trouve très agréables. Il les trouve très douces. Il les trouve très chaudes. Il est très content. Moi aussi. Et ça, c'est très cool. Et donc, il y a les 2. Elles sont très bien. Voilà, bon, je sais pas si je vais lui faire souvent des chaussettes. Hein. C'est quand même assez long, hein, le 45. Mais bon, enfin, ça va. C'est pas... Ça m'a fait plaisir, en tout cas, de lui faire et qu'il les apprécie. C'est encore plus sympa. Les 2 projets que j'ai terminés. Donc, en tout, pour l'instant, au mois de janvier, j'ai fini 3 projets. J'ai le pull en côte perlée, le petit cygne et les chaussettes de mon mari. Donc, je trouve que le bilan est déjà pas mal. Ensuite, qu'est-ce qui a bien avancé? Mon Festive Yoke Pullover, qui a très bien avancé, mais je vais vous expliquer. Il va subir des nouvelles modifications. Alors, donc j'ai fini le corps. Voilà, donc quand la dernière fois que je vous l'ai montré, il était au niveau des sapins. Donc j'ai fini tout le corps. Finalement, j'ai fait donc les sapins. Au départ, je voulais faire des bonhommes de neige. Finalement, j'ai fait une deuxième sorte de sapin. Et j'ai refait un flocon. Voilà. Et j'ai commencé donc la
première manche, mais je vais la défaire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai très mal monté mes mailles. Voilà, j'avais pas très bien compris les diminutions, etc. Du coup, j'ai fait un peu à ma sauce et en fait, c'est pas très joli. Je vais essayer de trouver j'aime pas du tout ce que ça fait. Donc c'est là au niveau... Bon, déjà, j'ai pas fait les diminutions comme je m'étais dit. Et en plus, là, voilà, j'aime pas. Là, je pense que je vais faire en sorte que ce soit tout blanc ou... Enfin, je sais pas. En tout cas, là, j'aime pas du tout ce que ça fait... à l'intérieur. Je trouve que le patron est top, mais au niveau des manches, c'est pas très bien expliqué, quoi. Ça aurait été peut-être pas mal d'accompagner un peu plus au niveau des diminutions des manches. Parce que je trouve que quand on fait les diminutions au milieu du motif, c'est un peu bizarre. Et j'aime pas trop le rendu. Et même au niveau du sapin, voilà, c'est dommage là, ce truc vert. Donc je pense que je vais voir, je vais défaire parce que ça me plaît pas et en plus voilà, au départ j'avais utilisé en Magic Loop, j'avais utilisé ces grandes aiguilles. En fait, je me galérais, donc j'ai changé pour ça et en fait c'est mieux parce qu'au lieu de faire un Magic Loop, vous savez le Magic Loop normalement c'est parce qu'on a une grande comment je peux montrer? Ah bah avec mes nouvelles chaussettes. Et c'est comme ça, puis on fait un côté, on tourne, on fait l'autre côté. Bon, je vous montrerai après, c'est mon prochain en cours. Et en fait, avec le jacquard, moi, ça me convient pas parce que à ce niveau-là, là, au niveau de l'intersection, en fait, là où on change de côté, et ben, du coup, j'ai tendance à trop serrer les fils et du coup, le jacquard, ça va être celui-là et si c'est trop serré ici, c'est pas bon. Donc, en fait, moi, ma technique, celle que je vais utiliser maintenant, c'est que la loupe, en fait, je vais la faire changer de place. Vous voyez ? C'est-à-dire que là, je tricote quelques mailles, puis après, je refais en sorte que la boucle, elle soit proche de l'aiguille, comme ça. Quand je change de fil, et ben, j'ai toujours à peu près la même tension. J'ai pas monté mon nombre de mailles, j'aime pas du tout mes diminutions, donc là, je vais défaire. Par contre, je peux vous le passer, peut-être, pour vous montrer. Attention. Haha, voilà. Alors, au niveau de la taille, je suis très contente. Voilà, en plus avec le blocage, il devrait... C'est bien, ça me fait faire mon sport. Au niveau de... Après le blocage, il devrait encore se lisser et un peu grandir. Donc, je suis très contente. La manche, elle est bien. Voilà, mais bon, je vais la défaire. Donc, c'est pour ça, en fait, pour la défaire, j'ai déjà mis... en fait, j'ai remis une aiguille au niveau du montage. Et je vais défaire tout ça. C'est pas grave. Faire et défaire, c'est toujours travailler. Je suis en train de regarder le podcast de A Knitting Journey, là. J'ai une pensée pour elle. C'est pas le podcast de cette semaine, c'est de la semaine d'avant. J'ai une pensée pour elle avec ces chaussettes, la Blooming Lavender, parce que bah, je vous ai expliqué avec mes chaussettes Louis Saint que j'avais dû refaire le jacquard parce que mon mari passait pas le pied. Donc je sais pas ce qu'elle a décidé de faire, je suis en plein milieu du podcast. Donc mais bon, j'ai une grande pensée pour elle. En tout cas, j'aime beaucoup l'effet de ce pull, je suis très contente. Donc je vais remettre mon autre pull. Voilà. Je suis très contente. Je fais des maracas. Je vais juste après défaire la manche et ce soir, je remonterai la manche pour la recommencer et j'espère que ce sera mieux. Enfin, je préfère défaire et être sûre de faire la même chose de l'autre côté, d'avoir les deux mêmes manches, etc. plutôt que de me lancer un peu dans des bricolages et qu'après ça ne me plaise pas. Même si c'est à l'intérieur de la manche, donc voilà, il y a quand même, quand on lève les bras, moi je bouge beaucoup, je parle beaucoup, je m'exprime beaucoup avec les mains, les bras, etc. Donc j'ai envie que ce soit joli. Et maintenant, on va passer donc au nouvel en cours. Donc comme j'ai fini une paire de chaussettes, que les activités ont repris, il me faut une nouvelle paire de chaussettes. Vous venez de la voir quand je vous ai expliqué le Magic Loop. Donc là, je suis partie sur des chaussettes à la vanille pour mon fils.
Voilà. Avec des laines les mêmes laines, la même marque de laine que les chaussettes arc-en-ciel que je vous ai montré dans mon bilan. C'est les West Yorkshire Spinners. Voilà. Et ça, c'est le coloris Peacock. Et la pointe, c'est un autre. Donc voilà, ça, c'est le coloris Peacock. Donc elles sont comme ça, les pelotes. Et ça donne ça tricoté. J'aime beaucoup l'effet. Je trouve ça très rigolo. Ça a vraiment les couleurs du pan, je trouve. Et celui-là, c'est turquoise. J'ai pas la pelote là. Mais c'est la même sorte de pelote, sauf qu'elle est toute turquoise. Et je trouve que, en fait, si vous allez voir, ça correspond à celui-là à peu près. Un peu plus clair peut-être. Mais donc, je trouvais que ça allait bien. Ensemble pour faire le contrastant. Voilà. Donc, je suis très contente de ces chaussettes qui vont bien avancer rapidement, normalement. Donc cet après-midi, il y a judo et gymnastique, donc elles vont bien avancer. Voilà. Ça, c'est l'encours du moment. La West Yorkshire Spinners, elle n'est pas très douce, mais de toute façon, c'est vraiment pour moi des chaussettes plutôt pour porter à la maison quand il fait froid au-dessus des chaussettes, même au-dessus des chaussettes normales. Là, ma fille par exemple, les arc-en-ciel, elle les a beaucoup portées au-dessus de ses chaussettes comme il faisait froid pour pas avoir trop froid aux pieds dehors, plutôt que de les porter en vraies chaussettes. C'est sûr que la Arwetta de Filcolana est beaucoup plus douce et agréable, et je pense que ça, tu peux vraiment porter tes chaussettes dans tes chaussures, etc. Ça, c'est un peu plus rêche. Elle est un peu plus rêche, mais elle est agréable. Elle est quand même agréable. Moi, je les ai aussi, les arc-en-ciel, et j'aime bien les porter. Mais c'est plus pour des chaussettes de maison, je trouve. Voilà, j'ai un craquage qui devrait arriver cette semaine. Mais ça, j'en parlerai quand je recevrai la laine. J'ai craqué, complètement craqué. Je vous raconterai tout ça à ce moment-là. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très vite, mercredi j'espère, avec une avancée de ça. Donc peut-être que je serai exactement au même endroit, mais que je serai plus contente de l'effet de ma manche et une paire de chaussettes qui aura bien avancé. Voilà, je vous embrasse. À tout à l'heure. Hello! Me revoilà, nous sommes le lundi 29 janvier, on s'approche tout doucement de la fin du mois et donc de la fin de ce premier épisode de vrai podcast, on va dire. Je voulais commencer du coup cette journée par vous faire un énorme merci pour tous vos abonnements. Vous êtes assez nombreuses à avoir rejoint la chaîne, alors merci vraiment. Tous les gentils commentaires que j'ai reçus sur ma vidéo bilan 2023, c'est incroyable. Je m'attendais vraiment pas à ce que ça prenne aussi vite. Vous avez été presque 200 à vous abonner sur ma chaîne. J'ai une trentaine de commentaires gentils, en plus que des gentils commentaires. J'ai essayé de répondre à tout le monde. Normalement, c'est bon. Jusqu'à là, aujourd'hui, là, j'ai normalement répondu à tous les commentaires que vous m'avez laissés sur Instagram, sur YouTube. Je suis très émue surtout en fait, parce que c'est vrai que j'ai commencé les podcasts il y a 6 ans ou 7 ans maintenant, je crois. Mon premier épisode, il a 7 ans. Et régulièrement, je recevais quand est-ce que tu nous refais des podcasts, quand est-ce que tu nous refais des podcasts. C'est vrai que la vraie vie faisait que c'était compliqué. Et là, je reviens un peu comme un cheveu sur la soupe, alors qu'il y a déjà plein de podcasteuses, plein de retours d'expérience, géniaux en plus. Franchement, moi, je regarde vraiment énormément de podcasts et là, du coup, je me suis dit bon, ok, je réessaye, je retente le coup et voir que j'ai autant de retours positifs, c'est vraiment très, je suis très très émue. Merci beaucoup. J'espère que que mes petites aventures vont continuer à vous plaire et que je vais réussir du coup à être plus régulière. Voilà. Donc merci énormément. Ensuite,
Donc on va commencer par ce que je porte. Aujourd'hui, je porte mon pull maudit, le bien nommé Whitmore Sweater, que j'ai tricoté il y a longtemps maintenant. 2021. Ouais, c'est ça, je crois. J'ai dû faire les photos en octobre 2021, quand on est allé à Center Park. Toute une histoire, ce Center Park, avec les enfants. Donc c'est ça, octobre 2021. J'adore ce pull. C'est vraiment un pull que j'aime énormément porter, qui est très chaud, très agréable. Je vais vous en dire plus sur la laine, etc. Mais c'est vrai qu'il m'a causé pas mal de déconvenues, on va dire. Alors, tout avait très bien commencé. Je monte les mailles, je fais la dentelle. Super. J'arrive à la séparation des manches et du pull, etc. Je fais tout le corps et là, au moment de faire les côtes, en fait, il fallait faire un petit jeu de diminution. Là, je me décide à compter le nombre de mailles que j'ai sur mes aiguilles. Je me rends compte que j'en ai beaucoup trop. J'en ai 20 trop, je crois, quelque chose comme ça. 20, ça fait quand même énormément, hein. Donc, je regarde, je vérifie et en fait, au moment de la séparation des manches et du corps, j'avais pas mis en attente assez de mailles pour la manche. Donc c'était même pas quelque chose que je pouvais rattraper. Il a vraiment fallu que je redémonte tout jusqu'à la séparation parce qu'en fait, je sais pas pourquoi, je sais pas exactement. Je crois qu'on met 3 trucs en attente, là, 3 rangs de motifs en attente, et en fait j'en avais mis que 2, donc j'avais tout un rang de motifs en moins pour une manche. C'est ça, hein, ça faisait tout ça de mailles en moins pour la manche. Bref, je défais tout jusqu'à la séparation seulement. Je finis le corps, je finis les manches. Et en fait, arrivé à ce moment-là, je me rends compte qu'en fait, je n'ai pas utilisé les bonnes aiguilles. Qu'au lieu d'utiliser mes aiguilles 4 mm, j'ai utilisé les aiguilles 3,75 mm. Ce qui fait qu'il est beaucoup plus ajusté que ce que je voulais à la base. Bon, après, il va très bien, hein. Mais au départ, je le voulais un peu plus loose. Au final, il est très ajusté, ce qui est très bien, hein. Il me va bien. Mon mari l'aime beaucoup. Mon mari trouve qu'il me va très bien. Et moi aussi, hein. Mais c'est vrai qu'au départ, je le voulais un peu plus loose. Voilà. Et qu'est-ce qu'il a eu d'autre comme déconvenu? Ah oui! Pour mettre les... Donc faites attention, hein, si vous faites des pulls blancs, etc. Pour mettre les manches en attente, j'avais utilisé des fils de couleur. Eh bien, figurez-vous qu'ils ont des teints sur ma laine. Ce qui fait que quand j'ai enlevé le fil, j'avais un trait bleu là. Bon, finalement, il est parti au lavage. Voilà, donc ça c'est bien. Puis après, je le porte. Et avant, je le portais avec un débardeur. Parce que voilà, comme ça, on voyait un peu mieux la dentelle qu'on la voit à l'ici, là, parce que j'ai un t-shirt à manches longues blanc. Donc, je le portais avec un débardeur. Et en fait, au bout d'un moment, la transpiration a fait que j'avais des traces jaunes. Bon, d'ailleurs, c'est pas mieux, hein, là, vous verrez, il y a des petites traces, mais c'est quand même pas aussi pire que ce que j'avais. Là, c'était vraiment jaune, en plus. Vraiment la trace de la transpiration jaune. Horrible, donc faites attention si vous mettez des pulls blancs, hein, soit vous avez un déodorant qui ne fait pas de taches, soit la transpiration peut faire que ça fait ce genre de déconvenu. Et en fait, du coup, pour enlever ces traces jaunes, j'ai utilisé un mélange de bicarbonate de sodium avec du vinaigre blanc. Ça fait une espèce de pâte. Je l'ai étalé sur l'aisselle. J'ai laissé agir. Et c'est parti. Alors là, ce que vous voyez en fait, c'est parce que je porte aussi ce pull avec une robe qui est noire. Et en fait, voilà, le frottement de la robe noire, etc. Et moi, c'est vrai que je lave très peu mes pulls. Pas parce que je suis dégoûtante ou quoi que ce soit, c'est parce que j'ai lu. Je me suis un peu renseignée et la laine, en fait, faut éviter de la laver trop souvent. Alors, je la lave quand il y a une grosse tache, etc. D'ailleurs, mon magnifique No Frills rose a une tache de dentifrice là, donc bien sûr, je vais le laver. Mais c'est vrai que sinon, je les aère, en fait. Une fois que je les ai portés, je les laisse dehors respirer. Et si je vois qu'il n'y a pas de tache ou quoi que ce soit, je les range, en fait.
je les lave très très peu. Et ils sentent pas du tout mauvais. Et vu que moi, je suis moi-même propre, je me lave régulièrement. Du coup, ils sentent pas mauvais. Je les aère et comme ça m'évite d'un peu trop faire travailler la laine en la lavant, les risques de frottement, etc. Donc, par contre, si on lave la laine, il faut vraiment la vraie laine. Hein, il y a de la laine superwash qui va en machine, etc. Bon, moi, je le fais pas. J'ai encore jamais mis un de mes pulls fait main à la machine. Ça me fait peur. Parce que quand on passe 2 mois à tricoter un pull, on a un petit peu peur de le récupérer en taille enfant. Moi, je le fais tremper avec de la laine, même qui ne se rince pas. Là, j'ai de l'eau calant. Et après, je l'éponge dans la serviette. Comme quand on fait un blocage, je le mets à plat, à sécher et j'attends qu'il sèche. Voilà, donc la laine que j'ai utilisée pour ce Whitmore, c'est la Fonty bébé Merino blanche, la même que celle de mon No Frills rose, hein, donc c'est la bébé Merino, et je l'avais doublée avec un mohair, que j'ai là d'ailleurs, parce que je vais vous expliquer pourquoi vite. Voilà, c'est la Rico Design Essentials, Super Skid Mohair Silk, voilà, qui est très agréable, qui a été blanche aussi. Donc, ma bébé Merino, je n'en ai plus du tout de la blanche bébé Merino avec ce mohair. Voilà. Quelque chose qui est tombé, que je vous montre tout à l'heure. J'ai craqué, j'ai complètement craqué. Je reviens vers vous aujourd'hui avec le dernier objectif. Donc, en objectif, ce mois-ci, j'avais finir mon pull en côte perlée. J'ai fait. Finir les chaussettes pour mon mari. Et j'ai fait. Reprendre les autres chaussettes pour les faire pour mon fils, je n'ai pas fait, mais j'ai commencé quand même une nouvelle paire de chaussettes pour mon fils, donc c'est quand même pour lui. Et j'avais surtout finir mon Festive Yoke pullover. Et j'ai réussi aussi. Et oui, il est là. Il a une manche, il a une deuxième manche, il est fini. Alors, je ne sais pas si je vais le porter cette année, mais en tout cas, il est fini. Alors, la dernière fois que je vous l'ai montré, j'avais commencé cette manche. J'en étais là, je crois, à peu près, ou là. Mais je vous disais que j'allais tout reprendre parce que je n'aimais pas du tout comment j'avais fait les diminutions des manches. Et en plus, j'avais oublié une maille, j'avais oublié de monter une maille, donc j'avais une maille en moins. Alors, ce que j'ai fait, j'ai redéfait tout ça et j'ai recommencé. Et j'ai recommencé complètement différent. En fait, ce que j'ai fait, c'est que le motif, il est à peu près sur 10 mailles. Attendez, j'ai trouvé ça. Et en fait, on n'a pas exactement toujours la possibilité de faire un motif de 10 mailles. Donc, ce que j'ai fait, en fait, c'est que par exemple, si là, je vais dire un truc au hasard, parce que je veux pas dévoiler non plus, c'est quand même pas trop payant. On va dire là, j'ai 86 mailles, ou 83 mailles, non, 82 mailles, voilà, bref, 86 mailles, on va dire. Et j'ai 6 mailles de trop. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé mon motif après 3 mailles de chaque côté. Donc, 3 mailles, pour que ce soit au milieu, en fait. Et après, du coup, j'ai fait les diminutions. Et elle préconise une diminution centrale de 2 mailles. Et moi, j'ai pas fait ça. Moi, j'ai fait, comme d'habitude, j'ai fait une maille de chaque côté de l'anneau marqueur. Donc, du coup, il y a à la majorité des endroits, ça se passe bien, parce qu'il y avait genre 6 mailles de trop, mais il y a un seul motif où, là, il y avait carrément, quasiment 10 mailles, donc c'est celui-là. Mais bon, c'est pas non plus choquant. Donc, il y a beaucoup de blanc. Je me dis que j'aurais peut-être pu faire un petit motif, là. Bon. Finalement, ça se passe assez bien. Donc là, vous voyez, je suis quand même vachement plus contente par rapport à ce que je vous avais montré la dernière fois de mon changement de mes diminutions. C'est quand même vachement plus joli. Et donc là, j'ai vraiment le bon nombre de mailles. Et donc, ça fait la même chose. Pardon, de l'autre côté. Je suis un peu malade, je suis désolée. Par rapport au corps, j'ai rajouté un motif et j'ai choisi de faire la tête de cerf. Alors, je vous avais parlé, je crois, il me semble, quand j'avais présenté ce pull,
que j'avais découvert la différence entre couleur dominante et couleur pas dominante pour le jacquard. Eh bien, figurez-vous que je vais pouvoir vous montrer ça en live aussi, non bloqué. C'est-à-dire que je me souviens que pour le corps, je me suis souvenu malheureusement après, ici, comme c'était un gros motif, j'avais décidé de faire maille dominante blanc et rouge pas dominant. Et en fait, je m'en suis pas souvenu quand j'ai fait les manches. Du coup, pour les manches, j'ai laissé la maille dominante jacquard et la couleur pas dominante, le blanc. Et du coup, on voit la différence. Pas bloqué, on voit une différence. Voilà. Je sais pas comment je peux vous montrer. Alors, attendez, on va essayer de faire ça intelligemment. Pas toujours facile, on est lundi matin. Donc, là, vous voyez le corps, c'est le blanc qui est dominant. Et là, pour la manche, c'est le rouge qui est dominant. Donc, avant blocage, on voit une petite différence. Alors, est-ce qu'après blocage, on verra toujours une différence? Je ne sais pas. C'est vrai que moi, je préfère quand c'est le blanc qui est dominant pour ce motif-là. Là, par exemple, vous voyez, j'ai fait la même couleur dominante. Là aussi. Mais là, non. Alors, bon, c'est pas, je pense pas que ça va être... Après blocage, je pense que ça va un peu se lisser et que ça se verra moins. On va voir. En fait, c'est pour ça que je vous le montre avant de le bloquer. Là, je vais partir... Il va partir au blocage, mais je voulais vous le montrer avant blocage, pour vous montrer un peu à quoi il ressemble avant le blocage. Et après, pouvoir vous le montrer peut-être mercredi s'il est sec, après blocage. Alors, il est magnifique. Je suis hyper contente. Il est vraiment très, 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 très beau. Il a été très agréable à tricoter. Vraiment, un pull full jacquard, je pensais pas le faire aussi vite. Je pensais vraiment que ça m'embêterait, enfin que j'y arriverais pas, et en fait c'est vrai que c'est addictif le jacquard, on voit le motif se dessiner, et on a envie de le voir, on a vraiment envie de finir un motif en une soirée quoi. Parce que donc là mes manches je les ai faites en 3 jours, 4 jours max, 4 jours quand même. Mais c'est pour une manche, c'est vraiment rien hein. Quand je vois pour les côtes perlées combien de temps j'ai mis pour faire une manche, tellement ça m'embêtait, voilà, bref. Donc, je suis vraiment ravie. Je vais vous le passer non bloqué. Comme ça, je pourrais vous faire une petite différence avec quand il est bloqué. Voilà. Alors, attention, ce sera le deuxième tour de magie de cette vidéo. Donc, avant blocage, on est là-dessus. Donc, au niveau de la longueur des manches, on est bon. Voilà. Au niveau du corps, on est bon. Donc, avant blocage, il me plaît beaucoup. Le haut est déjà bloqué. Ça, je vous avais dit que j'avais déjà bloqué le haut. Donc, le haut, voilà, on sait que ça va être le résultat final du haut. Et franchement, il est trop beau. J'adore. Je suis trop fan. Ah, ça va être un pull. Un pull d'hiver magnifique. Voilà. Donc, je vais repasser mon Whitmore. Voilà. Me revoilà. J'en profite pour vous montrer, parce que quand je l'ai enlevé, je l'ai laissé à l'envers. J'en profite pour vous montrer mon jacquard de l'autre côté. Alors ça, c'est mon jacquard de l'autre côté. Qui est très... Je suis assez fière. Je suis assez fière de mon jacquard de l'autre côté. J'ai croisé les fils quand il y avait plus de 6 mailles. Voilà, donc quand il y a plus de 6 mailles... Ici, par exemple, là, il n'y a plus de 6 mailles. Donc là, vous voyez, j'ai croisé le fil. Donc, j'ai fait passer mon vert, en fait, dans une maille de blanc. Mais sinon, quand il y a moins de 6 mailles, vous voyez, il y a pas de... j'ai pas croisé. Ce que j'ai fait aussi, pour éviter d'avoir trop de fils à rentrer, c'est qu'au changement de pelote, j'ai coupé les fils à chaque fois. Mais... au niveau du corps, tout du moins pas au niveau des manches, vous allez voir, c'est que j'ai rentré le fil au fur et à mesure. Alors, je sais pas si ça va être visible. Là, peut-être. Donc, en gros, ce que je fais le même système que quand on croise les mailles pour le jacquard. Et donc, sur une vingtaine de rangs, avant de commencer le fil jaune, par exemple, je commence déjà à le rentrer. Et après, une fois que... Et après, l'autre fil, ben, quand c'est la fin,
et ben je le coupe et je le rentre. Comme ça, il est déjà rentré. J'ai pas pu le faire pour les manches parce que sinon ça allait se voir, je pense. Donc du coup, je vais quand même avoir pas mal de fil à rentrer. Mais bon, après mon gilet en côte perlée, ça ne me fait plus peur. Voilà, donc là, ouais, là, je vais avoir quand même pas mal de fil à rentrer. Au niveau de la laine, je suis méga contente. La laine, elle est super douce, super agréable à tricoter. Vraiment, vraiment top. Elle est un peu sport diquée. Donc, je pense que je la recommanderais pour faire un pull, pour me refaire un pull. Je vais en recommander, ça c'est sûr. Peut-être pas tout de suite. Parce qu'il y a eu des craquages qui vont être tricotés prochainement. Ça, je vous montre tout de suite. Mais en tout cas, c'est sûr que cette laine, je la retricoterai. Elle est vraiment super agréable. Vraiment trop top. Donc là, je m'en vais le bloquer et je vous remontrerai. J'espère qu'il sera sec mercredi et que je pourrai vous le montrer bloqué mercredi. Au niveau de la laine, ce que je vous avais aussi dit, c'est qu'au départ, j'avais commandé 6 pelotes et que j'ai été obligée d'en recommander. Parce que arrivé à la moitié du pull, je me suis rendu compte que j'avais déjà utilisé plus que la moitié des 6 pelotes. Donc j'avais déjà commencé la 4e pelote. Et là j'ai dit oui, bon bah c'est sûr, je vais avoir besoin de laine. Donc j'en ai recommandé, sauf que j'avais besoin d'une pelote. Au final j'en ai commandé 2, mais j'aurais pu n'en commander qu'une. Et donc quand on commande, surtout en France, moi je commande en France, j'ai commandé mes laines chez Lily comme tout, donc je voulais quand même commander au même endroit pour être sûre d'avoir le même bain. Bah il y a quand même des frais de port jusqu'à l'Allemagne. Et pour éviter que les frais de port soient plus chers que la pelote rachetée, bah commander que ça. J'ai demandé à mes copines tricoteuses si elles avaient besoin de laine, donc j'ai ma copine Clémence avec qui je tricote, voilà, qui fait partie de mes amies tricoteuses de Francfort avec qui on se fait régulièrement les soirées tricot, qui m'a dit oui, écoute, ça tombe bien, je voulais tester la langue pour les chaussettes, la chaussette de langue, donc si tu veux bien m'en commenter quelques-unes, etc. Donc voilà, donc et puis bah du coup j'ai craqué pour moi aussi. J'ai donc acheté pour ma copine et pour moi de la Yavol. Alors, c'est tout un débat, le nom de cette laine. Non, c'est pas vraiment un débat, mais je vais faire part de ma petite expérience germanique, puisque comme je vous l'ai expliqué, je vis en Allemagne depuis maintenant 2008, à Francfort, mais j'ai déjà vécu aussi plus jeune en Allemagne avec ma famille à moi. Donc voilà, ça se prononce Yavol. Et figurez-vous qu'en fait, Yavol, c'est un jeu de mots en allemand. Pourquoi ? C'est un jeu de mots avec Jawohl. Jawohl qui s'écrit à la fin, donc J-A, pareil, mais V-O-H-L. Et ça se prononce Jawohl. Et ça veut dire, mais oui, bien sûr, Jawohl, Jawohl. Désolée pour l'excitation. Et en fait, donc là, Jawohl, ça se prononce vol, parce que ça vient de Wolle, qui veut dire laine en allemand. Donc c'est Jawohl. J'ai demandé confirmation sur la prononciation à mon fils et mon mari qui parlent beaucoup mieux allemand que moi, enfin qui parlent avec beaucoup moins d'accent que moi, on va dire. Surtout mon fils, qui est clairement bilingue, et donc ça se prononce Jawohl, le jeu de mots, donc Jawohl pour dire bien sûr, et Jawohl avec Wolle pour la laine. Ça veut dire laine en allemand. Donc maintenant vous savez comment se prononce cette laine. C'est très subtil, hein. Mais bon, après, j'ai absolument rien contre les podcasteuses, tricoteuses, etc. qui disent Jawohl, hein. Y a pas de problème, hein. C'est juste que je fais je profite de me donner ma petite expertise germanique pour que ça me serve à quelque chose quand même de savoir parler allemand. Voilà, donc alors en comparaison avec la Harvetta, c'est vrai qu'elle est un tout petit peu moins douce. Mais que maintenant j'ai tricoté la Harvetta, je peux vous dire, et vraiment elle a l'air par contre très très sympa. Donc j'ai commandé cette Jawohl pour me faire aussi des chaussettes. Donc des chaussettes qui seront du livre 52 semaines de chaussettes. Mais aussi j'ai craqué et je me suis offert, je ne sais pas si je l'avais déjà montré, le livre de Charlotte Stone Knits sur Ravelry, chaussettes pop à tricoter.
Voilà, j'ai complètement craqué. Moi qui étais complètement réfractaire aux chaussettes, me voilà avec 2 livres pour tricoter que des chaussettes et des chaussettes en jacquard. C'est normal. Voilà, donc en fait, bon, moi j'ai clairement craqué sur celles qui sont en couverture. Donc elles seront comme ceci. Voilà, donc ça c'est pour tricoter celle-là. Donc les Hurt, je sais pas comment, en français, je sais pas comment ça s'appelle. Amour de chaussettes en français. Voilà, pour les amours de chaussettes. Elles seront comme ceci. Donc c'est des coloris. Bon, je vous donnerai les coloris au fur et à mesure où je les tricoterai. Hein. Mais voilà, donc elles seront comme ceci. Et j'ai commandé celle-là. Pardon. Hop. Pour faire les Lavender Blooming Socks. Le Blooming Lavender Socks. Bon, celle avec les brins de lavande là. Qu'on fait Lysandre et A Knitting Journey. Voilà, donc moi aussi j'ai craqué sur ce modèle. Et donc je pense aussi que je me ferai... j'essaierai de retrouver un vert plus foncé ou un vert plus clair. Et je ferai aussi celle avec les tulipes, que je trouve très jolie. J'ai de quoi faire aussi les swans, celle avec les cygnes. Swan. Voilà. Et en fait, et du coup de celui-là... Celle que j'ai pensée, c'est les chaussettes sport que je vous avais montré. Voilà. Les sports, là. Pour Thomas, certainement. Peut-être pour moi. Voilà. Donc, en gros, là, au niveau de la laine à chaussettes, je vais essayer de ne pas en racheter. Parce que je pense que j'ai ce qu'il faut. Et mon dernier craquage. Bon. Mon dernier craquage. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans mon dernier craquage? Au départ, je ne voulais pas me racheter de quantité pull. Non, j'ai ce qu'il faut. Hein. Sauf que j'ai beaucoup de laine, c'est du bleu, c'est du gris, c'est du noir, etc. Et là, on arrive au printemps. Et franchement, qui a envie de tricoter du gris au printemps? Moi, j'ai pas envie de tricoter du gris pour le printemps. Et je voulais me tricoter un pull pour le printemps, justement. Et pour ça, moi, j'aime bien soit que ce soit très coloré, ou alors je m'étais dit un blanc, etc. Mais je voulais pas un blanc blanc. Je voulais un blanc avec des taches, des speckles de toutes les couleurs, en fait. C'est un peu une inspiration de Lysandre, d'ailleurs. Elle avait fait son Whitmore, mais pas pull, le cardigan. Le Whitmore cardigan, elle l'a fait un peu dans ce genre de ton. C'est plus gris, je crois, sa base. Mais donc vraiment très uni, avec juste des speckles de couleurs. Et je me suis dit, pour le printemps, ce sera juste... ouais, j'ai envie d'un pull comme ça. Donc en fait, l'idée, c'est de me faire un Whitmore, mais de cette fois avec la bonne taille d'aiguille pour qu'il soit un tout petit peu plus loose. Je l'aime bien comme ça, hein, mais je voudrais juste peut-être un tout petit peu plus loose, ou au moins le faire plus long. Vous êtes prêts ? Pour cela, je me suis acheté. C'est une laine de teinturière indépendante allemande qui s'appelle Das Mondschaf. Mond pour la lune et Schaf pour le mouton. Das Mondschaf, elle est à côté de Francfort, mais j'ai quand même commandé par internet. Et j'adore le nom de cette laine. Je vais vous expliquer ça. Voilà. Donc ça, c'est la fameuse laine. Alors tricotée, elle donne complètement autre chose, hein, mais vous voyez, c'est une base de blanc avec voilà, des speckles de toutes les couleurs. Il y a du jaune, du rose, du bleu comme ça, du rose un peu plus foncé, Et donc le nom du coloris, je ne sais pas si j'arriverai à le montrer. Einhornpups, qui veut littéralement dire pet de licorne. J'ai 3 ans d'âge mental. Donc mon pull pet de licorne, ce sera un Whitmore. Vous voyez, blanc comme ça. Donc avec ces taches-là, je vais doubler la laine avec le fameux mohair que je vous ai montré tout à l'heure. Pour que ça... Voilà. Donc le mohair blanc avec ça, pour me faire un pull de printemps. Et j'en ai 3 écheveaux. Ça devrait suffire. C'est de la light fingering. C'est même pas de la fingering, c'est de la light fingering. 420 mètres pour 100 grammes. 75% laine, 25% nylon.
Voilà. Doublé avec un mohair blanc. Je pense que ça va être très joli. Donc je vais faire l'échantillon très rapidement parce que j'aimerais vraiment le faire bientôt. C'est pas mon prochain projet, mais en tout cas, il est sur la liste très très haut. Ah oui, si, il faut que je vous montre notre en cours. Voilà, lundi dernier, je vous ai laissé avec le début de mes chaussettes de Thomas. Depuis, voilà, j'ai fait ça. Et hier, j'aime pas faire le talon pendant les activités parce que y a toujours peut-être des gens qui parlent ou parfois il y a ma fille qui sort de son cours de gym pour venir me voir, etc. Et du coup, je trouve que le talon, c'est quelque chose que j'aime bien faire quand je suis concentrée. Donc, j'ai fait le talon qui est le même talon que d'habitude. Hein. Je vous mettrai la vidéo que j'ai utilisée pour le faire. C'est le maillot avec les mailles jumelles. J'aime vraiment beaucoup l'effet qu'il a. Je le trouve très sympa. Puis, il n'y a pas de trou. Voilà, donc j'ai fait le talon hier. Donc là, on voit la différence entre le bleu que je vous avais montré la dernière fois de la chaussette peacock avec le turquoise de la pelette contrastante. Mais bon, je trouve que c'est pas choquant. Voilà, donc j'en suis là. Cet après-midi, il y a de nouveau judo et gym. Donc, je vais continuer la tige. Et voilà, elle devrait être terminée cette semaine, je pense. La chaussette. La deuxième sera terminée la semaine prochaine. Ou dans 2 semaines. C'est pas très grave. Je sais pas... Voilà, il n'y a pas de deadline pour les chaussettes. C'est vraiment juste histoire de m'occuper les mains pendant les activités. J'en suis très contente. Je les trouve vraiment sympa. Mon fils a l'air d'aimer aussi. Donc, coloris peacock, West Yorkshire Spinners. Et en fait, c'est pas enfin, la pelote est turquoise, mais le nom du coloris, c'est Blue Raspberry. Voilà. Donc, je trouve qu'elles vont très bien ensemble. Il va m'en rester plein, forcément. Et j'en ferai des unis, du coup, où je trouverai bien un patron de chaussettes pour les tricoter avec. Voilà, le dernier en cours que je vous présente, qui devrait être terminé en février. Mon prochain en cours, que je vais commencer ce soir. Mon prochain projet, pas mon prochain en cours, mon prochain projet que je vais commencer ce soir, c'est donc le pull pour ma fille, avec le no frill, avec les laines que j'avais utilisées pour faire le mien. J'avais commandé suffisamment pour faire, en fait. Je savais déjà que je ferais un pull matchy-matchy. Je savais pas si je lui ferais un pull ou un gilet. Je vais lui redemander quand même ce soir avant de le monter si elle préfère un pull ou un gilet. Mais voilà. Donc, la Fonty Baby Merino. Là, je peux même vous donner le coloris, du coup. Il est où le coloris? 925. Et la Isager Silk Mohair, 25% de soie et 75% de kid mohair. Coloris 19. Et franchement, ça va nickel ensemble. Voilà. Donc ce soir, je monte le no-frill sweater ou un autre gilet si elle préfère un gilet avec pour ma fille. C'est mon prochain projet. De la couleur. Je veux de la couleur. Je veux de la couleur. Et là, en plus, si elle accepte que je fasse le pull no frill sweater, en plus, je pense que ça va être un projet fait rapidement. C'est vraiment juste du jersey. Après les 2 gros morceaux que je viens de faire, ça va faire un peu le tricot zéro cerveau. Ça va pas faire de mal. À plus tard. Ciao, ciao. Bon alors voilà,
il est au blocage. J'ai essayé de pas être trop violente au niveau du blocage parce que j'ai pas non plus envie qu'il prenne trop d'ampleur. Ça fait toujours un peu peur au départ quand on bloque parce que comme il est mouillé, il est lourd et il a tendance à être un peu trop écarté. Mais je sais que la laine, bon, vu que j'avais déjà bloqué le haut, je sais que la laine va gonfler et ça va de nouveau se remettre bien. Voilà, donc en tout cas il est beau comme ça déjà, et vivement qu'il soit sec. Là il fait beau, alors je vais essayer de le mettre au soleil pour qu'il sèche plus vite. Voilà, et chouette quand même, hein. Oh, il va être beau, j'adore. Hello, c'est Remois. Me revoilà, nous sommes le mercredi 31 janvier 2024. Voilà, l'année, le premier mois de l'année est déjà terminé. Je ne l'ai pas vu passer personnellement, je ne sais pas vous. Mais alors nous, il est passé à une vitesse incroyable, comme la majorité des mois ces derniers temps, j'ai l'impression. Ah, il faut que je vous dise ce que je porte. Alors vous remarquerez qu'aujourd'hui, je ne porte pas un pull tricoté, mais un sweatshirt, mais c'est quand même moi qui l'ai fait. Donc du coup, ça marche aussi. Je vous ai dit dans mon épisode de présentation et de bilan que je cousais aussi depuis 2015, depuis que j'attendais mon fils. J'ai pas cousu du mois de janvier d'ailleurs, ça me manque un peu. J'ai surtout une idée, mais c'est parce qu'en fait, dans ma tête là, je suis en train de préparer l'idée, c'est-à-dire, je vais certainement pas utiliser un patron. Et du coup, en fait, dans ma tête, la construction est en train de se faire. C'est quelque chose que j'ai beaucoup dans mon processus créatif. Je suis un peu bizarre, je ne sais pas. Vous me direz si vous êtes pareil dans votre processus créatif ou pas. Mais ça m'arrive aussi quand je bloque sur un tricot ou quand je bloque sur quelque chose. C'est un peu pour ça que mon gilet à côte perlée, il a mis autant de temps à faire. C'est que quand je bloque, en fait, tant que j'ai pas réussi à visualiser dans ma tête ce que ça doit donner, comment je peux réussir à obtenir ce que je veux grâce à ma tête en fait, grâce à mon imagination, ou pas mon imagination, mais grâce à à ce que j'ai dans ma tête. En fait, je visualise ce que je veux, et du coup, il faut que j'arrive en même temps à trouver la solution pour l'obtenir. Voilà. Et parfois, ça peut prendre du temps. C'est peut-être quelque chose que je vous expliquerai quand je ferai le focus sur mon pull à côte perlée, parce que j'ai vraiment envie de faire un focus sur ce pull. Parce qu'il m'a vraiment demandé énormément de temps dans mon esprit. Et c'est pour ça qu'il a mis autant de temps à être tricoté. Même si en termes de tricotage réel, il n'a pas été tellement long. Si on met bout à bout les jours où j'ai tricoté, j'ai pas mis tant de temps que ça à le tricoter. Par contre, toute la réflexion du fait que j'arrivais pas à suivre le patron, ça a pris pas mal de temps dans ma tête, et ça me prenait pas mal d'espace dans ma tête d'ailleurs. Et en fait, tant que c'est dans ma tête que ça me prend de l'espace, je peux pas continuer le truc. Je peux même pas mettre de côté pour faire autre chose de ce pull. C'est-à-dire que tant que je suis bloquée là-dedans, j'ai du mal à le faire. Et donc en fait là, le projet de couture que j'ai, il y a plein de tutos, il y a plein de patrons sur internet, mais en fait, comme je veux un truc spécifique, elle est complètement barrée. Comme j'ai vraiment un design en tête, et dans ma tête, il est en train de se construire. Et tant que j'ai pas fini de le construire dans ma tête et de comment je peux l'assembler, etc., ça veut pas. Donc ça m'arrive très régulièrement de m'inspirer de choses que je vois justement sur internet. Ça m'est même déjà arrivé d'acheter un patron ou mais de modifier selon moi ce que j'avais envie, comme j'ai fait pour le Greenwich, mais je crois qu'il était pas payant à la base, le pull à côte perlée. Donc ça m'est déjà arrivé, juste parce que c'est à peu près la forme que je veux, mais pas tout à fait, de prendre un patron, parce que pour m'aider justement dans mon processus créatif. Je me perds complètement. Je sais même plus pourquoi j'étais là. Ah oui, parce que je vous disais que je suis partie de ce que je porte
à vous parler de mon processus créatif. Tout va bien, on est... Voilà, bon. Mais bon, je sais pas. Enfin, en tout cas, dites-moi un peu votre processus créatif, ça m'intéresse. Moi, je suis très cérébrale, peut-être trop, même parfois. Donc, ce que je porte, c'est le pull, le sweat Courcelles de Atelier Scamit, que j'ai fait exprès de manière très loose parce que je voulais le sweat cocooning, hein, le sweat qu'on porte à la maison, etc. Je voulais vraiment un sweat pour pour les jours flemme. J'ai la flemme de la flemme. Et j'aime beaucoup cette tenue de flemme, hein, soit dit en passant. Donc c'est un sweat Courcelles de Atelier Scamit. J'ai fait, je crois que je l'ai fait en taille 42 alors que je dois faire un 38-40 hein, normalement. Et la particularité, c'est que je l'ai personnalisé grâce à ma Cricut. Voilà. C'est un des premiers projets que j'ai fait avec ma Cricut d'ailleurs. Voilà, je me suis, au cas où j'oublie un jour mon rôle principal dans ma vie, je suis une maman. Voilà, donc j'aime bien ces pulls avec des petits messages et tout. Et en dessous d'ailleurs, je porte un autre truc cousu main. J'ai mon t-shirt plantain de Direndo. Je vais vous montrer donc mon pull terminé, bloqué. Mais j'ai pas encore rentré les fils. Mais bon, comme ça, vous pourrez vous faire une idée de ce que fait le blocage sur un pull en jacquard. Vous voyez, comme c'est bien lisse. Oh, j'adore. Il est très, très beau. Je suis ravie, ravie, ravie. Alors, on voit un peu qu'au niveau des manches, j'étais plus lâche. Mais regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est beau. Je suis assez fière de mon jacquard, pour être tout à fait honnête. J'en ai pas fait beaucoup, hein, des jacquards, ce que j'ai expliqué. Mais franchement, je suis quand même pas mal fière. Les choses que je voulais du coup regarder avec vous, c'est comme j'avais expliqué, il me semble, c'est que j'ai changé de manière de déterminer la couleur dominante après la séparation du yoke et du corps et des manches donc. C'est-à-dire que par exemple pour le jaune là, vous voyez, là la couleur dominante c'est le blanc et là à partir de là la couleur dominante c'est le jaune. Et en fait ça se voit un tout petit peu. Non, voilà, non c'est là la différence. Donc là, la couleur dominante, ouais, ça se voit un peu plus là déjà. La couleur dominante, c'est le blanc, et là, la couleur dominante, c'est le jaune. Donc quand même après blocage, il y a quand même un truc, hein. Ça joue, hein, en fait, vraiment, cette histoire de couleur dominante et couleur pas dominante. Alors, comment on détermine la couleur dominante? Si j'ai cette vidéo Instagram que j'ai vue, c'est qu'en fait, je crois que je l'ai expliqué hein, dans une des vidéos, c'est que c'est le fil, il passe en dessous. C'est le fil qui passe en dessous quand on le reprend, en fait. Donc moi, je tiens pas mes fils. Enfin, je tiens un fil à la fois. C'est-à-dire que je lâche le fil, je prends le nouveau fil. Je lâche un fil et je prends le nouveau fil. Et donc avant, ce que je faisais, c'est que donc ici, le blanc, il était en bas et le jaune, il était en haut. Donc quand je reprenais le blanc, il passait en dessous du fil jaune. Et en fait, pour vous, c'est la couleur dominante. C'est celle qui passe en dessous du fil. Et en fait, elle ressort plus. Et vous allez le voir un petit peu ici, un peu moins, j'ai l'impression. Donc ici, là, j'avais fait exprès, comme c'était beaucoup de rouge, j'avais fait exprès de changer et de mettre la couleur dominante blanche et tout. Et j'ai oublié de faire la même chose pour les manches. Et il y a quand même une petite différence aussi. Mais après, c'est vraiment marginal, hein, la différence. Mais quand même... Je sais pas comment vous montrer ça. Quand même une petite différence, vous voyez? Attendez, hop, voilà. Ouais. Donc là, la couleur dominante, c'est le rouge. Et là, la couleur dominante, c'est le blanc. Donc, on voit quand même une différence. Donc, c'est bon à savoir. Bon, après, le fait que j'ai changé au milieu, honnêtement, je trouve pas ça très choquant. Vous me direz, j'aurais peut-être pas dû changer au milieu, mais il y a quand même une différence, une petite différence. Mais je pense pas que quelqu'un va venir me voir en me regardant en me disant ton pull là, il y a un truc qui a changé. C'est moi qui le sais. Et vous
maintenant, vous qui regardez cet épisode. Donc, dites-moi si vous trouvez ça choquant d'ailleurs. Mais moi, je trouve pas ça... Ouais, un petit peu. Ça se voit, hein, mais ça se voit quand même. Ça se voit. Je vais vous le passer pour que vous voyez à quoi il ressemble porté. Je ne peux pas trop reculer parce que j'ai la bibliothèque derrière. Il a pris un petit peu d'ampleur, vous voyez. Donc les manches, elles m'arrivent là maintenant. Je crois qu'elles m'arrivaient un peu... Enfin bon, ça va, hein, ça a pris 2 cm peut-être. Il a pris un petit peu d'ampleur. Je sais pas, je dois avoir une vingtaine de centimètres. Mais au niveau de la longueur, on est bon. En tout cas, moi, ça, c'est la longueur que j'aime pour les pulls. Voilà. Il est super doux à porter. Je suis vraiment très, 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 très contente de ce pull. J'ai hâte... ouais, je vais rentrer les fils. Je vais rentrer les fils rapidement. Et je pense que je peux encore le porter. On est encore en hiver, non? Ouais. J'adore. Ah, je suis vraiment... En plus, je suis vraiment contente des motifs que j'ai choisis. Voilà, donc j'ai fait flocon, sapin, cœur. Après, j'ai fait les cerfs, encore des flocons, encore des sapins, encore des flocons et encore des cerfs. En gros, je l'ai fait un peu en mode forêt en hiver que j'aime. Non, parce qu'en fait, il y a plein de motifs. Hein. Il y a motif boule de sapin de Noël, il y a un motif bonhomme de neige, il y a un motif cloche, il me semble. Donc il y a encore un autre genre de sapin et un autre genre de cœur et 4 ou 5 motifs de flocons différents. Donc on est quand même sur des choix. On a pas mal de choix quand même en termes de motifs. Et c'est ça qui est très très chouette avec ce pull, c'est que vous pouvez vraiment, il n'y en aura pas de pareil. Voilà. Bon, je vais remettre l'autre parce que de toute façon, il faut que je rentre les fils. Voilà. Et voilà, mon pull terminé. Voilà, donc au niveau du bilan du mois de janvier, je suis extrêmement contente. J'ai fini les 2 pulls que je voulais finir. J'ai fini les chaussettes pour mon mari. Et donc avant-hier, lundi soir, j'ai monté le pull pour ma fille, le no frill sweater de Petite Knit. Ça y est. Je l'ai monté et donc je fais le montage des mailles, je fais les côtes et je fais tous les rangs raccourcis. Parce qu'il y a un petit peu de jeu de rangs raccourcis pour que le devant soit plus bas que le derrière. Puis là, je regarde mon montage et j'essaie de tirer un peu et là, je fais où est-ce que la tête de ma fille va passer? J'étais vraiment pas sûre que la tête de ma fille passerait dedans. Donc je lui ai effectivement essayé mardi matin. Donc après avoir quand même fait 5 cm quoi, tous les rangs raccourcis plus les côtes, etc. Et effectivement, il fallait insister. Ça passait, hein, mais il fallait... et comme c'est pas vraiment le but, hein, que ce soit relou à mettre et à enlever, je me suis dit, bon, on va refaire. Vaut mieux refaire. C'est quand même... Au moins, t'es sûr qu'elle le portera. Parce que si jamais elle peut pas mettre la tête, ça n'a aucun intérêt. Donc, j'ai tout défait et j'ai remonté. Et j'ai fait des modifications. C'est-à-dire qu'au départ, il fallait monter... je sais pas ce que... Je fais la taille 4-5 ans pour elle. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai monté en termes de nombre de mailles... plus de mailles. J'ai monté 8 mailles de plus, je crois. J'ai testé ce matin, ça passe. J'ai monté 8 mailles de plus pour le col. Et en fait, je vais m'arrêter par contre au nombre de mailles qu'il faut pour la taille 4-5 ans. C'est-à-dire que peut-être que éventuellement ici au niveau du raglan, ce sera plus court. Voilà, c'est ça. Il va manquer une répétition de raglan. Donc ça va. Je pense que... En plus, Petite Knit, elle a tendance à faire c'est un peu large ici. Donc, du coup, je me dis, bon, s'il y a une répétition en moins, c'est pas grave. Voilà. Donc, je vous montre la bête. Je vous avais montré les laines, hein, je crois. J'espère. Parce que je les ai pas là. Bref. Donc, le début du No Frill Sweater Junior. Donc là, voilà, vous voyez, même moi, limite... Même moi, je passe la tête. Donc, c'est bon.
C'est la première fois que je fais un mélange laine normale mohair pour ma fille, donc j'espère que ça va... Bon, moi, il me gratte pas du tout. Le dos frill sweater, donc comme vous voyez, donc ça c'est le dos. Vous voyez bien que le dos est un peu plus grand que le devant, parce qu'effectivement, il y a un jeu de rang raccourci qui est très facile à faire. Je trouve que c'est les German Short Row, et je trouve que ça se voit pas du tout. Voilà. Voilà, donc le devant. J'ai fait moins de côtes que ce qu'elle préconise à la base. Elle préconise 4 cm de côte, mais moi je trouve que ça fait beaucoup, 4 cm pour un... C'est un petit gabarit, ma fille, quand même. Donc si on lui met déjà 4 cm de côte, là, je trouve que c'était un peu long, donc j'ai fait moins. Et voilà, bon, c'est une construction toute classique, hein, raglan, etc. Elle veut absolument le même que moi, donc elle aura exactement le même que moi. C'est le même patron, mais pour les enfants. Donc taille 4-5 ans. Comme elle fait du 5 ans dans le commerce. C'est ma crevette. Qu'est-ce que vous voudriez savoir? Ah oui, les laines, bah, c'est la Fonty. Bah si, je vous les ai déjà montré les laines hier. Si, je suis persuadée que lundi, je vous ai montré les laines. C'est la Fonty bébé Merino en rose vif et la Isager Silk Mohair coloris 19. Et voilà. Il va être très sympa. Donc là, je suis contente parce que j'en suis déjà là. Ça va être rapide. Ça va être un petit tricot rapide. C'était... Et les chaussettes de mon fils n'ont pas avancé. Enfin si, lundi, elles ont un petit peu avancé. Si, lundi, elles ont avancé. Attendez, je vais vous les chercher. Pardon. Elles sont dans ma petite pochette que j'ai cousue d'ailleurs. Voilà, si, elles ont avancé. Si, quand je vous avais montré juste le début de la tige. Et là, aujourd'hui, elles sont finies, hein, clairement. Elles ont aussi avancé hier, parce qu'hier, nous sommes retournés chez le médecin pour ma fille. Et il y avait beaucoup de monde. Et du coup, je l'ai un peu, dans la salle d'attente, j'ai un peu avancé aussi. Voilà, donc lundi, j'ai dû tricoter les trois premières rayures, là, celle-là, et puis hier, j'ai tricoté ça, dans la salle d'attente. Donc aujourd'hui, elles sont terminées. La première est terminée, pardon. Pas elles sont terminées, la première est terminée. Ce week-end, je pars une journée avec mes copines. Je sais pas si j'emmène le pull ou les chaussettes. Donc effectivement, vous voyez que c'est le même quasiment le même coloris, là, la Bluebird Raspberry avec la peacock, mais celle-là est plus foncée que celle-là. Mais ça rend bien, j'aime bien. Voilà, donc un bilan positif pour ce mois de janvier, très positif, je suis très contente. Là maintenant, je tricote en plus une laine de mon stache, alors que j'ai acheté de la laine, hein. Mais non, je tricote une laine de mon stache pour finir. Il m'en restera sans doute d'ailleurs, par rapport au nombre de pelotes qu'elle indique. Et du coup, il faudra que je trouve quelque chose à faire avec. Du coup, vendredi, je pense, je commencerai à filmer le vlog, podcast du mois de février. Et voilà, faudra que je vois un peu, faut que je mette en place un peu les objectifs que j'ai envie de me mettre justement pour ce mois de février. J'aime bien fonctionner un peu par objectif, ça permet de structurer un peu justement ma pensée créative qui a tendance à se... s'éloigner, hein. Mais c'est vrai que ça travaille beaucoup dans ma tête en fait. Et quand ça travaille beaucoup dans ma tête, et une fois que j'ai trouvé, j'appelle ça des coups de tête, mais en fait finalement c'est pas tant des coups de tête parce que c'est très réfléchi. C'est-à-dire que même la couverture de mes enfants, là, je vous dis, sur un coup de tête, j'ai monté une couverture, mais en fait, elle me travaillait dans ma tête depuis super longtemps, cette couverture, et je voulais, ça faisait très longtemps que je voulais faire une couverture pour mes enfants, mais le temps qu'elle se construise dans ma tête et que je trouve l'inspiration et que je trouve comment la faire, etc., ça a mis du temps, mais une fois que ça a fait le clic, c'est-à-dire qu'une fois que, voilà, c'est bon, j'ai trouvé ce que je voulais faire, j'ai trouvé ça, il faut tout de suite que je le commence, en fait. La laine que je vous ai montré lundi, là, que j'ai reçue, la blanche avec les speckles, ça a l'air d'être un coup de tête comme ça, mais en fait, ce pull, je le réfléchis dans ma tête depuis très longtemps. C'est là toute la différence. Donc, ça peut paraître un coup de tête, mais en fait, c'est juste parce que entre le moment où j'ai commencé à avoir l'idée qui germe
Et le moment où l'idée est là, et ben une fois que l'idée est là, j'ai besoin d'avoir le matériel pour le faire. Il va être monté vite, hein, ça c'est sûr. Je pense même qu'une fois que j'aurai fini le pull de ma fille, je vais au moins faire l'échantillon pour voir si déjà visuellement c'est ce que je voulais, parce que j'ai quand même vraiment en tête une idée très précise de ce que je veux. Si c'est pas ce que je veux, ça ira quand même. Hein. Je trouverai quand même quelque chose à faire avec cette laine. Hein, vous inquiétez pas, tout est réfléchi, tout va bien. Mais c'est vrai que là, ça faisait longtemps que j'avais pas tricoté pour mes enfants. Enfin, de vêtements, je veux dire. La fille, elle leur fait des trucs en crochet, elle leur fait des couvertures, et elle dit que ça fait longtemps qu'elle a pas tricoté pour ses enfants. Des vêtements. J'avais longtemps que j'ai pas tricoté de vêtements pour mes enfants. Donc, comme c'est des projets rapides, etc., voilà. Donc, il y aura certainement aussi en février un pull pour mon fils. Et après, du coup, j'hésite entre monter ce fameux projet de printemps, et je pense que c'est ce que je vais faire parce que j'aimerais qu'il soit fait pour les vacances de Pâques, qui pour nous sont fin mars. Ça va être long. Honnêtement, c'est un peu long. Voilà, dernier jour du mois de janvier aujourd'hui. Demain, février commence. Voilà, et puis on va voir ce que février nous offre comme surprise et comme joie. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. Merci encore pour le retour sur mon bilan 2023. Vraiment, ça me touche beaucoup. Et je pense que je vous retrouve dans 2 semaines avec soit la présentation de mon stash et des projets que j'ai envie de faire cette année, soit avec le focus sur mon pull en coton perlé. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Et d'ici là, tricotez bien. Ciao, ciao!